Bonjour à tous. Vous avez déjà entendu certains qui disent que c'est vrai, il faut aimer un frère juif, mais uniquement s'il est religieux. S'il n'est pas religieux, il ne faut pas l'aimer. Aujourd'hui, on conclut le 11e livre de Rambam, le livre de Nezikin, des endommagements, dans lequel on a vu plusieurs lois qui concernent, donc lorsqu'on endommage quelqu'un d'autre, que ce soit financièrement, si quelqu'un il a volé, si pour les brigands, si quelqu'un il a endommagé physiquement quelqu'un, si quelqu'un il a assassiné un autre, que Dieu en préserve, quelles sont les lois de tout ça, on a appris dans le livre de Nezikin. Et on conclut le livre de Nezikin avec les lois de Rotseach ou Shmirat Nefesh. Donc l'assassin est garder l'âme de chacun, comment garder l'âme aussi des autres. Et à la fin de cela, on nous parle, si quelqu'un il a rencontré son ami qui est avec qui a son âne, par exemple, son animal, avec un fardeau dessus, et l'âne est accroupi, il ne peut pas se lever. Il y a une mitzvah, un commandement de l'aider à enlever ce qu'il y a dessus, et il y a une mitzvah même après pour remettre des choses et qui va avancer. Donc aujourd'hui, on conclut ces lois-ci. Aujourd'hui, on est le vendredi de Tammuz 5778. On conclut le livre de Nezikin. Et avec l'aide de Dieu, demain, on va commencer le livre de Kinyan. Alors voyons ensemble les dernières lois qu'on a déjà commencé à mentionner. Mais imaginons que je rencontre deux personnes. On va commencer à la fin, pas de Yud Gimel, mais de Yud Dalet, la loi 13 et 14, des deux dernières halachot, pour mieux comprendre le sujet de quoi on veut discuter. Je rencontre deux personnes. Il y a une personne, il est avec son âne, il a déjà déchargé son âne. Il y a la mitzvah de l'aider à charger son âne maintenant. Il y en a un autre, son âne est accroupi, il n'arrive pas à se lever parce qu'il a un fardeau dessus. Avec qui je dois commencer à m'occuper? Le Rambam nous dit, la loi juive te dit, puisqu'il y a un âne, il y a un animal qui est en train de souffrir, on n'a pas le droit de faire souffrir un animal, ce qu'on appelle tsar balechaim, ce qui est interdit d'après la Torah. C'est la raison pour laquelle tu dois d'abord décharger l'âne, après tu vas aider l'autre à charger, pour pas que l'âne va souffrir. Mais là, il y a quelque chose. Le Rambam nous dit, dans quel cas, si les deux personnes sont des ennemis, ou si les deux personnes sont des amis. Donc, c'est égaux. Par contre, si un c'est mon ami et l'autre c'est mon ennemi, c'est-à-dire, si celui qui a besoin de charger c'est mon ennemi, et celui qui a besoin de décharger c'est mon ami, eh bien, pour m'habituer à casser mon Yetzerara, mon mauvais penchant, eh bien, je dois d'abord aider mon ennemi, même que l'animal il est en train de souffrir, eh bien, je dois aider mon ennemi à charger d'abord pour faire du forcing sur son Yetzerara, sur son mauvais penchant. Après, dans la dernière halakha Yud Dalet, le Rambam dit, un instant, comment c'est possible que j'ai un ennemi? De qui s'agit-il? Comment je peux avoir un ennemi? Un ennemi juif ou un ennemi non juif? Alors le Rambam dit, l'ennemi que la Torah parle, c'est un ennemi juif, pas de nation. Mais comment c'est possible d'avoir un ennemi juif? La Torah, elle dit, t'as pas le droit de détester ton frère dans ton cœur. Alors les sages disent, il s'agit ici que quelqu'un, il a vu, quelqu'un qui a fait une avéra, il a une transgression, il est tout seul, il n'y a que lui qui l'a vu. Et il l'a averti, il a dit, non, tu ne faut pas la faire. Et il a quand même fait l'avéra, il n'a pas fait teshuva. Eh bien, tant qu'il n'a pas fait teshuva, il n'a pas fait repenti, eh bien, il doit le détester. Alors, pourquoi je dois l'aider? On voit ici que tu dois le détester, mais ça ne doit pas s'exprimer dans l'action. Même qu'il n'a pas encore fait de teshuva. Eh bien, si je le vois affolé avec le fardeau sur son animal, eh bien, j'ai une mitzvah, un commandement de décharger et de charger avec lui et ne pas laisser presque mourir. Parce que de peur qu'il va s'attarder, parce que c'est son argent, c'est son âne, c'est son animal, et il va arriver en danger. Peut-être qu'il y a des brigands, quelque chose comme ça. Et la Torah fait attention à l'âme de chaque juif, qu'il soit un rachat ou qu'il soit un tzaddik, qu'il soit un mécréant ou un pieux. Parce qu'ils sont tous, qui s'accompagnent à Dieu, Nilvim El Hashem, et ils ont la émouna à la fois dans les choses essentielles de la religion juive. Comme il y a écrit, Emor alem chayaninu Hashem Elokim im erpo bemot harasha ki mishuv rasha midako vechaya. Dis-leur, Hashem dit, dis au peuple juif
est-ce que moi je veux que que le rachat, le mécréant va mourir? Tout ce que je veux, c'est que le rachat va aller dans le droit chemin. Et comme ça, on conclut donc le 11e livre de Rambam, de Nezikin, et on commence le 12e livre, le livre de Kinyan. Le livre de Kinyan, donc il y a toujours un verset avec lequel le Rambam qui commence son livre, Reshit Chorma Kne Chorma, ou Chol Kinyan Hakne Bina, le début de la sagesse, c'est achète la sagesse, et dans tous tes achats, achète de la bina, de la compréhension. Hilchot Mechira, les lois de vente. Donc il y a 5 mitzvot que le Rambam cite dans les notions de vente, et après dans la première halakha, le Rambam nous dit que l'achat ne s'achète pas juste avec la parole. Et même s'il y a des témoins qu'ils ont vus, ça ne marche pas. Qu'est-ce que cela veut dire? Par exemple, je dis, je te vends cette maison, ce vin là, je te le vends, ce serviteur, je te le vends. Ok, à combien? 100 euros, 100 000 euros, c'est bon? T'es d'accord? Ok, acheté. T'as bien vendu? Oui, j'ai vendu. T'as acheté? Oui, t'as acheté. Les témoins, vous avez vu ce qui s'est passé? Oui, c'est rien du tout. C'est comme s'il n'a jamais existé. De même si c'est pour un cadeau, de même si c'est pour ceux qui reçoivent. Si vous voulez savoir comment faire, alors il faut étudier la suite. Dans le Rambam, on a fait juste la fin et le commencement. Mais approfondissons ce qu'on a dit à la fin, qu'il y a des juifs qu'il faut détester parce qu'il a transgressé quelque chose, donc je le déteste. A priori, le Rambam lui-même a dit dans les lois de Deot, dans les lois de savoir, de compréhension, c'est pas loi de comportement. Dans la loi de comportement, le Rambam il a dit mitzvah. C'est une mitzvah. Lev kol echad vechad me Israël, d'aimer chaque juif, kegoufo comme son corps. C'est incroyable. Comme tu t'aimes à toi ton corps, de la même manière tu dois aimer chaque juif. Le Rambam donc il a dit une règle. En plus, vous savez, il y a des règles de comment étudier le Rambam, ce que le Rambam dit avant, ce que le Rambam dit après. Le Rambam, tout est dans l'ordre, dans le Rambam. Et le Rambam, quand il dit au début, c'est au début de son livre, de ses livres, il dit que c'est mitzvah d'aimer toujours. Le Rambam ne compte jamais sur ce qu'il va écrire plus tard. Il compte sur ce qu'il a écrit avant. Donc il s'appuie que tu vas savoir, tu vas déduire de ce qu'il a écrit avant, mais si ce qu'il a écrit après, il compte pas. Quand tu apprends maintenant texto ce qu'il a écrit ici, c'est que tu as la totalité. Qu'est-ce qu'il a écrit? Il faut aimer tous les juifs. Il a écrit il faut aimer tous les juifs. Et après ici, à la fin de livre de Nézik, il te dit qu'il y a quelqu'un qu'il faut détester. Comment c'est possible une telle chose? Seulement, l'explication est simple. En effet, il y a une mitzvah d'aimer tous les juifs. Tous les juifs, sans exception, religieux, pas religieux, il faut tous les aimer. Le Rambam te dit qu'il y a un détail. Des fois, il y a un certain qu'une partie de lui, tu dois détester. Et comme c'est dans les commentaires, pas dans le Rambam, ailleurs, que quelqu'un qui est Chavero Betorah Mitzvot, quelqu'un qui a ton niveau d'étude de Torah et d'accomplissement de Mitzvot, et lui, tu l'as averti, et tu l'as dit, fais attention, fais pas ça, il n'a pas fait, lui, tu dois le détester. Et qu'est-ce que tu dois détester? La partie mauvaise qui est en lui. Mais la partie bonne qui est en lui, tu dois l'aimer. En autre mot, pour quelqu'un qui, tu dis Torah Mitzvot pour que je l'aime à 100%, c'est lorsqu'il fait tout comme il faut, il a fait teshuva, c'est s'il m'a comporté. Mais quelqu'un qui n'est pas religieux, alors lui, il n'y a même pas cette mitzvah-là de le détester. C'est uniquement Bachavero Betorah Mitzvot. Et comme l'Admour Azaken, fondateur de la Chassidut Chabad, explique dans le Tanya, dans le chapitre 32, que même ce que la Torah elle dit qu'il faut les détester, mitzvah le avam gamken, il faut aussi les aimer. Et c'est pas contradictoire. La partie d'amour, c'est pour le bien qui est dans lui. Et ça, c'est la grande majorité. Et la mitzvah de détester, c'est sur la partie mauvaise qui est dans lui. Mais encore une fois, même ça, c'est celui qui est dans le cadre de Torah Mitzvot, c'est un chavero, c'est ton ami dans le cadre de Torah Mitzvot. Mais si c'est que même pas quelqu'un qui est dans un cadre de Torah ou Mitzvot, alors à ce moment-là, même ça, tu n'as pas le droit de le détester. Donc, en tous les cas, on voit clairement qu'il faut aimer chaque juif, sans exception. Alors que Dieu fasse que chacun de nous va rajouter dans l'amour du prochain. Le fait qu'on va rajouter dans l'amour du prochain, qui était la raison, la cause, pourquoi il y a eu la destruction du temple, bien, lorsqu'on va aimer son prochain, on va enlever la cause de la destruction. Et à ce moment-là, on aura le 3e temple, très prochainement, avec la venue de Mashiach. Now, excellente journée. Et continuons bien sûr à étudier le Rambam encore mieux, jusqu'à la fin du Rambam qui dit les lois de Mashiach qu'on pourra voir très prochainement.